Re-bienvenue. Alors, comment c'était cet exercice? Court, oui, c'est court. C'est court, pas facile. Ah zut, il y en a qui ont eu des problèmes techniques. Pourquoi je vous l'ai fait faire cet exercice? Pour que vous puissiez aussi expérimenter et réaliser qu'il y a plein de stratégies différentes. Alors oui, le besoin, je les ai mis les besoins en un mot. Alors c'est court parce que j'ai le souci de pouvoir vous faire un exercice sur la demande. Et je me rends compte qu'en fait, je pensais que ça tiendrait tout facile en 45 minutes, mais c'est vraiment très très riche comme sujet. Donc, il y a plusieurs stratégies possibles. Et une de ces stratégies, si je reviens à la demande, ben c'est ça, c'est la demande. Une fois qu'on a identifié que la meilleure, on va dire, la meilleure stratégie possible pour moi à ce moment-là, ça va être de faire une demande à quelqu'un pour nourrir ce besoin. Ben, comment on fait notre demande? Et comment je fais pour relancer le mode? Oui, voilà. Et j'en profite pour donc vous voyez toutes les jolies illustrations sont faites par Letty Viraf, j'ai noté son nom. Letty Gribouille et vous pouvez les retrouver sur le site cnvapprentigiraffe.blogspot.com. Il y a aussi d'autres ressources. Alors, répondre à un besoin, faire une demande, ça illustre à gauche, qu'est-ce que je fais si juste je balance mon besoin et débrouillez-vous avec. Non mais là j'ai besoin, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Alors j'ai un besoin de confiance, je te le partage, mais que fais-tu? Eh ben moi je ne sais pas comment répondre à quelqu'un qui me partage un besoin de confiance, parce que je ne sais pas pour cette personne-là comment je peux nourrir son besoin de confiance. Alors que si elle est assortie d'une demande claire, ben derrière, moi, je sais comment je peux me positionner par rapport à ce besoin. Je sais comment nourrir ce besoin. C'est précis. Et c'est pour ça qu'une demande, c'est très important de la faire à l'instant présent, c'est-à-dire qu'on ne demande pas un engagement sur toute la vie. Elle s'adresse à une personne. Elle est exprimée en langage positif. C'est-à-dire que si je dis, là, il y a une illustration parfaite à droite, mais arrête de crier parce que j'ai besoin de calme, et ben, je suis en négatif. Donc, mon interlocuteur peut très bien commencer effectivement à jouer du tambour. C'est une anecdote que racontait Marshall Rosenberg d'une femme qui avait demandé à son mari d'arrêter de passer tout son temps au travail et qui n'a pas compris quand il s'est inscrit à un club de sport. Mais son besoin, c'était un besoin de partage et de proximité. Et sa demande, c'était qu'il puisse passer plus de temps avec elle. Donc, elle avait mal formulé. Et ça, c'est très, très important de s'exprimer en langage positif. Qu'est-ce que je veux? Et non pas ce que je ne veux pas. Parce que dans ce que je ne veux pas, après, là, il y a tout un champ de possible de ce que je pourrais vouloir. Très important aussi, cette demande doit être réaliste et réalisable de mon point de vue. C'est-à-dire que quand je fais une demande, je fais pas une demande abusive, je pense, moi, dans toute sincérité, que mon interlocuteur peut y répondre. Et en même temps, je suis prêt à entendre un non. C'est-à-dire que cette demande, c'est important qu'elle soit négociable. Sinon, c'est plus une demande, c'est une exigence. Et ça, c'est aussi très, très important à distinguer. Parce que derrière, la personne, oui, si elle me dit non, c'est qu'elle dit oui à autre chose, c'est qu'elle dit oui à un autre de ses besoins. Donc moi, c'est important que je sois en mesure de l'entendre, que c'est possible d'avoir un non. Et à ce moment-là, il y a négociation. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai posé, si j'ai bien connecté à mon besoin, je suis capable après de voir avec la personne, d'échanger avec la personne, peut-être une autre stratégie et donc une autre demande pour répondre à ce besoin.
Je regarde s'il y a des questions. C'est exactement ce qu'on dit aux enfants, mais on l'oublie en tant qu'adulte. Et oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Un peu de détails sur une demande concerne l'instant présent. Oui, ben, alors pourquoi elle concerne l'instant présent? C'est que si je fais une demande pour dans 3 semaines, ben, j'aurais peut-être changé. Mes besoins auront peut-être évolué. La personne sera peut-être dans une autre situation. Donc là, je lui demande quelque part, je fais une demande qui ne concerne pas l'instant présent. Ça ne veut pas dire que la demande que je fais ne concerne pas le futur. Je peux demander un engagement maintenant sur quelque chose de, par exemple, j'ai besoin d'être soutenue dans ma gestion de la maison. Donc, je vais faire une demande à mon mari s'il peut prendre en charge les enfants dans 3 semaines parce que j'aurai tel rendez-vous. Donc, je peux faire une demande, mais moi, j'ai un besoin là de pouvoir, de clarté, d'anticipation, d'être sereine par rapport à mon agenda. Donc, ma demande, je ne vais pas attendre la veille pour lui faire la demande. Elle sera à ce moment-là peut-être plus réaliste et réalisable par mon mari. Mais en tout cas, c'est maintenant que je lui demande de s'engager et de remplir, de faire une action concrète, c'est-à-dire de vérifier qu'il est bien disponible dans son agenda pour s'occuper des enfants, de noter dans son agenda qui va s'occuper des enfants. C'est ça que je demande. Mais je me dis pas peut-être je fais pas de projection. C'est là, à un instant T, j'ai un besoin. Est-ce que je réponds à la question, Serge? Ah, et s'il dit non? Eh bien oui, si on a un refus, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que c'est important aussi de mettre du contexte. Il y a la keynote de hier après-midi parlait de l'importance du contexte, mais là, notre contexte à nous, quand on fait une demande, c'est bien nos besoins. Et oui, le plan B, Atto, c'est intéressant d'avoir un plan B parce que ça nous rend plus aptes et plus prêts à entendre un refus. Et quand on entend un refus, alors c'est à ce moment-là qu'on va commencer la discussion. Mais le premier point de départ, c'est déjà, 1, j'ai bien identifié mon besoin, et 2, j'ai réfléchi à mes stratégies. Une de mes stratégies, c'est de faire une demande, et cette demande-là, j'ai pris le temps de la poser. Et une fois que j'ai donné tout ce contexte-là, ça donne la possibilité aussi à l'autre, parce que l'autre a des besoins, ça donne la possibilité aussi à l'autre de connecter à ses besoins, de les expliquer, et derrière de trouver un accord. Donc oui, la demande doit être négociable. Et le plan B est une stratégie est une solution pour que ça soit plus facile d'entendre un non. Ok, alors je vois que l'heure file. J'aurais aimé vous faire un exercice de demande. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour transformer dans ta demande pour qu'un non devienne un oui? Oui. Oui. En fait, alors, il y a eu aussi des questions plus haut qui étaient, si je me rappelle bien, comment je fais pour, oui, si les interlocuteurs n'ont pas les mêmes besoins, est-ce qu'il faut poser clairement la question? Eh bien oui. Oui, ça prend du temps, mais c'est mieux que de… Alors après, on peut faire des suppositions et faire des propositions. C'est-à-dire que si on est face à un non, alors par exemple, Laurent qui fait des propositions de formulation, je ne peux pas t'aider maintenant, mais si je te réponds dans 15 minutes, est-ce que c'est bon? Ça, c'est super comme façon de répondre, parce que lui, il a identifié qu'il avait un besoin de finir ce qu'il était en train de faire, par exemple, de rester concentré, concentration. Et derrière, il fait une demande parce qu'il a aussi ce besoin de pouvoir contribuer
aux besoins de l'autre. Et poser la question, c'est important. On ne va pas forcément poser la question aux gens, c'est quoi vos besoins? Parce que là, on peut, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on passe un peu pour des extraterrestres, on peut faire des suggestions, on peut faire des reformulations de demandes, effectivement proposer notre plan B, mais le mieux, c'est encore aussi de voir qu'est-ce qui serait acceptable pour la personne, qu'est-ce qui est important pour la personne. Quand on parle de choses importantes, on va les toucher du doigt les besoins. Hein, quand on peut demander c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi. Des fois, c'est plus facile, on obtient un peu plus facilement les vrais besoins que si on dit bah, tu as besoin de quoi. Bah, j'ai besoin de quoi? Si j'ai pas la liste sous les yeux, je vais commencer à parler en solution, par exemple. Alors, par exemple, si je vous dis, je te demande d'en parler à personne. Est-ce que c'est une demande? Oui, oui, exigence, oui, garde ça pour toi. Non, une injonction, plutôt un ordre. Oui, bah alors j'ai pas donné le contexte en plus, mais et j'ai pas vérifié si c'était ok pour la personne. C'est-à-dire que la formulation a fait un peu injonction. Et effectivement, il y a un risque que ça soit une exigence. Par contre, je peux partager que pour moi, c'est important que ça reste confidentiel, ce qu'on vient de se dire. Et est-ce que c'est d'accord pour toi de garder ça pour toi? Ouais. J'ai aussi besoin d'être rassurée sur tout un tas d'autres choses. Ben ça, je peux le partager. Je vous demande de préparer ce dossier immédiatement. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un ordre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pourquoi? Ben oui, le contexte, pourquoi? Ben, j'ai besoin de quoi en fait? En fait, j'ai besoin de répondre à un client qui a une urgence. J'ai besoin de ce dossier pour hier. Là, le contexte, il est important. Et deux, bon, déjà, est-ce que je considère que c'est réaliste et réalisable pour moi? Voilà, immédiatement, pas forcément. Si je suis honnête avec moi-même, non. Donc, je formule une demande réaliste et réalisable. Est-ce que pour ce soir, c'est possible? Ou pour cet après-midi, 14 heures, c'est possible parce que j'ai un client qui m'attend. Et là, si je contextualise aussi, finalement, eh ben, c'est une façon aussi de partager sans aller dans mes besoins, etc., mais de partager pourquoi. Ben oui, j'ai un besoin de pouvoir euh, répondre à ce client-là. Alors, comme il me reste 1 minute, je voulais vous partager une dernière chose. C'est quelles applications dans le milieu professionnel? D'être capable de connecter à ses besoins et de formuler des demandes, ou en tout cas de partager sur ses besoins. Ça a deux applications. La première, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est quelque chose qui demande d'y passer du temps. C'est ce qu'on appelle la régulation. Mais souvent, on va être en désaccord au niveau de ce qu'on appelle des opinions, mais en tout cas de ce qu'on va partager. Alors que dans le fond, au niveau de nos besoins, de nos valeurs, on va pouvoir se rapprocher. Et parfois, même souvent, on peut avoir les mêmes besoins, les mêmes valeurs, comme on n'a pas les mêmes stratégies, on n'a pas la même chose qui tourne dans notre tête, etc. Ça peut amener des conflits, alors que si on creuse, on se rend compte qu'on n'a juste pas la même façon de répondre à un même besoin. Et en anticipation, ce qui est très puissant dans une équipe, c'est d'utiliser le travail sur les besoins. Alors, en entreprise, on peut parler de valeurs ou de qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Pour travailler les working agreements, donc les accords de travail.
Et là, à un moment, ça peut être des séquences de travail. Donc, je vous ai mis une photo, je l'ai fait en Lego Serious Play. Ce que je vous ai partagé aussi tout à l'heure au niveau des cartes valeurs ajoutées, c'est un bon support. D'abord parce que justement, ça s'appelle valeur et c'est souvent plus facile à utiliser. Mais partir de chacun de la question finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi j'ai besoin au travail pour finalement contribuer à mon maximum et ressentir du plaisir, enfin, avoir du plaisir au travail et être efficient. Que chacun parte de là, d'un besoin important pour lui et soit capable de faire une proposition de stratégie. Ça peut être, par exemple, moi, j'ai un gros besoin de préservation de mon temps et de mon énergie. Et j'ai remarqué que là où ça pouvait le plus tirer, c'était les réunions. Parce que souvent, ça déborde, ou alors je n'ai pas d'ordre du jour, etc. Donc, je vais vous faire une demande. C'est de pouvoir préserver mon temps c'est que les réunions ne durent pas plus d'1 heure et qu'il y a un ordre du jour qui me soit envoyé à l'avance de façon à ce que je puisse être préparée avec des rôles délégués, notamment un pouce décision. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et là, on négocie. Donc, ce travail-là, le fait de le faire justement déconnecté d'une situation inconfortable, d'une situation désagréable, où il y a pu y avoir cette émotion-là, qui rend plus difficile ce travail de clarification des besoins, c'est quelque chose qui permet de poser un cadre dans une équipe et c'est vraiment extrêmement puissant. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Voilà, j'arrive au bout du temps. Alors moi, j'ai le souci de justement permettre à chacun de préserver son temps. Ce que je vous propose, c'est que je vais rester peut-être dans l'atrium à ce moment-là, de façon à… J'avais une dernière super slide avec le rôti, effectivement. Merci en tout cas de votre participation active via le chat. C'était super de voir tout ça. Presque un peu frustrant de ne pas avoir le temps de tout lire. Et du temps que vous voudrez bien m'accorder en remplissant le rôti pour répondre pour nourrir mon besoin de reconnaissance et aussi d'évolution, permettre de faire progresser cette présentation, conférence. Merci.